Monsieur Mourvera parlait de la souveraineté technologique. La question se pose. La souveraineté technologique, c'est quelque chose de très fin. Sa base, ce sont les connaissances fondamentales. Je vous donne un exemple simple. En Union soviétique, que vous avez mentionné aujourd'hui, en parlant du Mali, c'était le nom de notre pays avant. Dans les années 40, juste 20 ans après la formation de ce grand pays, il y avait les sciences fondamentales. Et malgré la pauvreté totale, voilà. Donc, grâce au fait qu'on avait les sciences fondamentales, on a pu faire les armes nucléaires en temps très court et établir la parité. Et il nous faut comprendre que nous sommes vivants et nous vivons dans un monde sans grande guerre pour une seule raison, que grâce aux sciences fondamentales en Union soviétique, nous avons créé une bombe et nous avons restauré la parité dans le monde. Et jusqu'à maintenant, depuis 80 ans, on a cette parité. C'est la seule raison et il faut le comprendre. S'il n'y avait pas d'armement nucléaire, il y a longtemps, il n'y aurait eu rien sur la Terre. Tout serait juste une colonie américaine. Et la question se pose. Alors, il faut comprendre que la souveraineté nucléaire, ce parapluie nucléaire, c'est très important. Il nous aidera dans les 20 ou 30 années à venir. Mais vous savez, les armements biologiques, il faut s'en débarrasser, il faut le comprendre. En fait, il s'agit de la sécurité biologique, des médicaments. Et aujourd'hui, il y a deux dangers. Il y a la cybersécurité. C'est la microélectronique et les calculs d'ordinateur. Et biosécurité. Cybersécurité. C'est simple. Vous devez comprendre que la mise en œuvre des technologies de calcul électronique, c'est la séparation du monde en pauvres et riches. Riche en termes d'énergie, parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est l'énergie électrique pure, rien d'autre. Aujourd'hui, 30% de génération mondiale d'électricité va pour maintenir les réseaux Wi-Fi, Internet et d'autres sans industrie industrielle. Voilà, ça sent la production industrielle. Donc, si vous parlez de la numérisation de votre pays, vous devez penser au développement radical des possibilités d'électricité. Ceux qui ne le comprennent pas se mettent de côté. Voilà, si vous avez l'énergie, si vous utilisez les technologies de calcul des autres, il y a un danger. Vous pouvez juste déactiver l'électricité et il n'y a plus de ce danger. Maintenant, la biosécurité, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas juste déconnecter quelque chose de la prise. Imaginez, aujourd'hui, vous prenez un produit, du pain, où il y a donc, par exemple, des bactéries. Oui, par exemple, si on parle d'un yaourt, ce sont des bactéries vivantes. Du vin, pareil, de l'alcool. Il y a des bactéries vives qui sont en vie, etc. Donc, tous les produits, tout ce qu'on mange, ce sont des organismes vivants. Grâce au développement de génétique et grâce à l'édition du génome ou à la modification du génome, on peut faire tout ce qu'on veut. Et si vous ne maîtrisez pas le système de contrôle et les connaissances détaillées, alors vous êtes otage. Vous achetez mes produits, mais vous ne savez même pas quelles bactéries sont là. Qu'est-ce que je fais avec vous? Peut-être, d'ici une génération ou deux générations, votre nation ne sera plus fertile ou perdra encore quelque chose. Alors, les connaissances fondamentales, aujourd'hui, c'est la base de la sécurité qui se détériore. Avant, les connaissances étaient simples. Les connaissances de calcul complexes, mais c'était plus simple que les connaissances biologiques. Et les technologies biologiques et d'information rendent le monde très intéressant, très variable, très prometteur, mais extrêmement dangereux pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est à l'intérieur. Et ainsi, je crois que vous avez tous la position correcte. Il faut le développement des sciences fondamentales. Mais ces sciences, vous savez, vous l'avez dit au début, il faut comprendre pourquoi on a besoin de ces connaissances. Je crois que la base des sciences fondamentales, aujourd'hui, ce sont les percées scientifiques. Juste quelques mots. Tout d'abord, aujourd'hui, on a élaboré la stratégie de développement scientifique approuvée par le président, donc le vice-ministre de la science a parlé.
Il y a aussi la stratégie du développement des technologies similaires à la nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Les technologies qui copient la vie réelle sans la casser en quelque sorte. Par exemple, un ordinateur, ce n'est pas une machine de calcul, c'est une machine thermique parce qu'elle consomme tellement d'énergie et émet tellement, mais elle n'est pas très efficace. Et le cerveau humain consomme 10 watts. Et cet organe, voilà, qui ne consomme presque pas d'énergie, a produit tout ce qui existe autour. Notre tâche, c'est de créer des appareils, des machines, des ordinateurs qui ne consommeraient pas d'énergie. Et nous y travaillons de manière active. Maintenant, alors, les technologies similaires à la nature, leur base, c'est la génétique. C'est comment on travaille avec la nature au niveau de molécules. Deuxième chose, maintenant, nous devons voir au niveau moléculaire, au niveau nucléaire, ce qu'on fait avec cette nature. Par exemple, sur le plan génétique, sur le plan moléculaire, etc. Donc, le président a indiqué deux programmes. Un programme de recherche génétique et l'autre, le programme d'infrastructure pour créer les méga-installations. Ce sont des ressources synchrotrones sur la base d'accélérateurs. Ce sont les lasers, donc à électrons libres, et ce sont les réacteurs de recherche. Et aujourd'hui, tout notre pays, en fait, d'ici 10 ans, nous aurons l'infrastructure de recherche la plus moderne au monde. Nous sommes en train de construire donc le réacteur pic de flux complet, donc à Gatchina, à 20 km d'ici, le plus puissant au monde. On construit aussi un accélérateur sans analogue, une source synchrotron avec un laser. Donc, à côté de Moscou, à Protveno, on construit également donc une source synchrotron en Sibérie, Skif. Sur l'île de Rouski également, en Extrême-Orient, encore une machine. À côté de Moscou, on restaure et on démarre une nouvelle source synchrotron pour les lithographies, pour la microélectronique. D'ici 8 ans ou 10 ans, nous aurons l'infrastructure de recherche la plus moderne au monde. Et c'est ça la base de développement. Et en ce sens, j'ai une offre. J'ai une suggestion. Tout d'abord, c'est la sublimation des recherches interdisciplinaires. À ces installations, voilà, les gens des professions différentes se mettent ensemble. Ils étudient, ils travaillent, ils créent de nouveaux produits, ils découvrent les nouveaux matériels, les nouveaux médicaments, les nouvelles méthodes de médecine nucléaire, les nouvelles technologies énergétiques, etc. Et maintenant, nous agissons de manière suivante. Sur la base de ces installations, sous l'ordre du président, on a créé des centres internationaux, par exemple, un centre de recherche de neutrons à Gatchina. On crée ces centres par l'application active des anciennes républiques soviétiques qui sont maintenant des pays indépendants, et la Biélorussie et l'Ouzbékistan sont déjà devenus membres, et d'autres pays ont déjà signé les MOU, par exemple l'Iran. L'Iran a maintenant soumis une application pour entrer ces centres internationaux. Celui-là et l'autre centre synchrotron. Alors, je veux dire que je crois que l'option optimale pour la coopération scientifique entre nous est la suivante. Nous pourrions former ceux qui s'y auront intéressés. Nous pourrons créer des laboratoires, tout comme on l'a fait avec la Biélorussie. On a un laboratoire biélorusse ici et un laboratoire Kurchatov à Minsk, la capitale de Biélorussie. On y prépare les personnes qu'on emploie là-bas, ils travaillent ici, et c'est un processus. Maintenant, on ne peut pas construire des installations dans tous les pays. Ils coûtent des milliards de dollars. Donc, on comprend que leur nombre est limité dans le monde. Ainsi, je crois que c'est l'une des tendances scientifiques et d'éducation les plus importantes qu'on pourrait former avec nos collègues africains. D'autant plus, je crois que si vous le soutenez, par la suite, on pourra parler de la création d'une infrastructure de recherche unie Russie-Afrique. Tout comme on le fait maintenant avec nos anciennes républiques soviétiques et les pays indépendants. Maintenant, on crée un espace scientifique uni sur la base de cette infrastructure complexe et chère, coûteuse. Donc, méga-science, c'est quelque chose de très important parce que cela accumule
presque tout. Les technologies nucléaires, médicales, énergétiques, les nouveaux médicaments, l'agriculture, la sécurité biologique. Donc, on vous propose d'envisager une telle suggestion. Merci. Merci beaucoup. Mais une remarque historique, je voudrais dire. Il y a un monsieur au commencement, quand je suis allée ici, il m'a dit, mais en Afrique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai donné de l'interview. En Afrique, la science fondamentale, ça n'existe pas. Qui le sait? Je pense que c'est pas comme ça. Et il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'étais étudiant de l'université, mon premier livre avec lequel j'ai étudié, c'est sur la radiographie. C'était le livre de Sud-Afrique. Le principe optique de diffraction de radiographie, de rayons radiographiques. Sud-Afrique, c'était une des meilleurs laboratoires, une des meilleures écoles de radiographie dans tout le monde. Seconde chose, il y a quelques années, c'était à part à UNESCO les discours sur la cristallographie, comment ça se développe dans le continent d'Afrique. Ce sont beaucoup de succès, donc je connais cette chose vraiment bien. C'est pour ça que je vous souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'on pourra unir nos efforts. Vous avez dit vraiment bien, on va vaincre ensemble. On est vieux amis. Et c'est pour ça que j'ai pas pu être crudel avec Mikhail Valentinovitch. 3 minutes, bon. 3 minutes. Monsieur ministre, je demande à vous, ministre de Sciences et Technologies de Mozambique, je vous demande, parce que c'est le représentant de table ronde de Russie, c'était le représentant de Russie, et pour finir, notre discussion représentant de l'Afrique, je vous demande, avant tout, je voudrais vous dire merci pour la possibilité d'être ici. Je voudrais proposer 3 choses. Surtout, je voudrais dire que l'idée principale, c'est l'idée que nous pouvons donner la possibilité à l'Afrique et au monde en général d'augmenter la capacité productive, de la science fondamentale pour le progrès de l'humanité en général. Seconde proposition, c'est l'idée que c'est nécessaire pour l'Afrique en général, pour le développement de l'Afrique et de Mozambique en général, c'est de rendre plus fort notre système des innovations, des technologies, de la science. Et troisième proposition, comme je voudrais dire, c'est l'idée que notre collaboration et le niveau de la technologie et des innovations, ce doit être en prospective pour produire les résultats pour la collaboration réciproque dans notre cas des pays africains et de la Russie. Et en prendre en attention les efforts qui ont été faits sur cette plateforme, pour moi, c'est très correct. C'est vraiment correct. Toute notre collaboration de rendre les rapports plus forts entre Russie et Afrique. Et j'espère que la situation, vous voyez, 3 positions. Première position, c'est le développement, justement, de la structure des innovations. Donc, par exemple, si on parle des laboratoires, en cette base-là, si nous croyons que l'Afrique vraiment se trouve au milieu de progrès scientifiques, nous parlons de collaboration avec la Russie, de collaboration au niveau des infrastructures. Nous parlons d'innovation, c'est très très bien. On parle de l'assistance à l'agriculture, à la santé, à l'écologie et autres. Et nous, comme les Africains, nous devons le faire. Second élément que je pense que ce doit être
pris en considération, on doit examiner ce potentiel. On doit développer le capital humain et ce discours doit être étudié. Comment nous pouvons développer les spécialistes justement dans la science fondamentale? Et je pense que de ce point de vue, nous devons développer avant tout la science fondamentale parmi les Africains. Et justement dans les instituts de recherche scientifique, d'examiner les expériences de la Russie, collaborer avec la Russie, porter les changements en Afrique. Et d'autres points de vue, bien sûr, nous devons préparer les experts et les préparer ensemble, préparer les spécialistes. Donc c'est important, le changement d'expérience parmi les experts russes et africains pour effectuer le travail commun. Il faut augmenter le valeur et les compétences qu'ont les Africains. Nous croyons dans les possibilités du développement pour approfondir les recherches scientifiques des sachants russes et africains. On doit augmenter nos compétences, les développer. On peut dire comme ça. On peut travailler ensemble de ce point de vue, donc dans les recherches scientifiques pour le progrès de la science fondamentale, pour le progrès de nos pays. Et autre ça, je voudrais ajouter, déjà que nous parlons des choses, les thèmes d'aujourd'hui, on a besoin de troisième élément très important, élément pour augmenter notre collaboration. Et c'est nécessaire la internalisation de nos recherches scientifiques. Et moi, je crois que ce potentiel russe et africain, nous devons aller avant ensemble, suivant cette route d'internationalisation. Un des speakers d'aujourd'hui, il a dit que la troisième partie des experts, ça travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ce sont les résultats des recherches qui ont été effectuées. Et on doit partager les résultats avec les sachants africains, aussi bien que les chercheurs, les sachants africains doivent présenter leurs résultats aux collègues russes. Donc, on doit aussi penser aux grandes limitations qui sont en Afrique. Par exemple, le manque de financement. Et comme je le comprends, c'est justement l'internalisation des recherches scientifiques. Nous devons travailler ensemble. Et nous devons mobiliser toutes les ressources possibles pour porter avant toutes les recherches. J'ai beaucoup aimé le développement de tous les rapports. Par exemple, l'expérience en Égypte, ça a été une expérience bonne. Et si nous mobilisons ensemble tous nos efforts, nous pouvons effectuer les recherches approfondies et le faire ensemble. Et pour rendre plus forts nos rapports dans la science, on peut le faire. En terminant, je voudrais dire, nous, comme les nous sommes africains, nous sommes de Mozambique et nous attendons beaucoup. Et pour nous, c'est très clair que justement les efforts technologiques, les efforts scientifiques que nous voudrions faire dans notre pays, ça sera faire, j'en suis sûr. Et on va avoir les bons rapports de partenaires avec les différents pays de l'Afrique et avec la Russie. Donc j'attends, juste après cette session, j'attends qu'on va établir quelques réseaux, quelques plateformes, juste pour pouvoir travailler ensemble, pour rendre plus forts nos systèmes dans les sciences, dans les techniques, dans les innovations, pour continuer notre travail. Nous ne travaillerons plus en manière isolée. On sera ouvert pour la Russie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Chers collègues, chers amis, vous savez, en général, quand on a la table ronde, alors en manière blitz, en manière très vite, on fait les demandes à tous les participants. Qu'est-ce qui a été le plus concret, le plus important? Je pense que ça a été très clair. C'était dit en manière nette tout ce que chacun a voulu dire. Mes deux derniers discours, c'est de M. Kovalchuk et de M. Nivagvara, c'était les discours qui ont généralisé, qui ont formulé les résultats. Voilà, on a peu de temps, mais je suis modérateur et je prends encore une minute. Avant tout, merci beaucoup à tous les participants de la discussion. Merci beaucoup à tous les speakers. On a seguit le thème de notre table ronde. Vous savez, Monsieur Amadja a dit, pour un petit moment, imaginez-vous le monde sans Afrique, mais c'est impossible. Mais impossible aussi imaginer le monde sans la Russie. Et dans ce point de vue, on peut faire une comparaison. Nous sommes des partenaires. Et alors, il ne faut pas le présenter. À quoi sert le monde sans Afrique et sans Russie? Nous vivons dans ce monde. Nous, on est content d'avoir ce monde. Si quelqu'un est mécontent, qu'il commence à imaginer le monde sans soi-même, mais pas sans nous. Deuxième chose que j'ai voulu dire, en parlant de la jeunesse. La jeunesse, c'est très bien. C'est une possibilité très bonne. Et je parle non seulement de l'Afrique. L'Afrique, vraiment, c'est le continent jeune. Il s'agit de son futur. Mais quand je m'encontre avec nos personnes jeunes, par exemple auprès de Sirius, je dis, mes amis, c'est votre futur, c'est pas mon futur. Et vous devez penser comment vous voulez voir votre futur. Mais nous pouvons vous aider. Nous, la génération précédente, nous pouvons vous aider à rendre le monde comme vous voulez le voir et donner quelques conseils. Et de ce point de vue, tenant présent que dans le secteur de la science fondamentale, l'expérience de la Russie, ça existe. Il y a les motifs objectifs et subjectifs. On peut en profiter, Nous ne voulons pas forcer, mais nous proposons notre expérience. Nous vous donnons la main. Je sais qu'on a eu le moment quand il semblait que la main de l'Afrique s'était ouverte dans le monde. La Russie a eu ses problèmes, c'est les propres problèmes, et c'était sérieux. Et en ce moment, quand il y a les problèmes, on a pensé à soi-même, pas aux autres. C'était une erreur. Nous le comprenons, notre président, il le comprend. Cette erreur, on ne va pas le répéter. Donc, pour nous, c'est important de profiter de cette possibilité qu'on nous a été donnée. Pas seulement de M. Poutine, de ses collègues. Il y a déjà 3 jours qu'il se rencontre avec eux. Ce sont les rencontres très actives, les discours, et alors, il faut profiter des possibilités qu'on a vues aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas profiter des possibilités reçues. Et c'est comme ça qu'on pourra résoudre les problèmes fondamentaux et encore plus importants. Les problèmes fondamentaux, ils pourront porter le bénéfice aux gens de nos pays. Les gens de nos pays doivent sentir que c'est quelque chose, pas quelque chose d'abstrait dans le ciel, mais ce sont les choses concrètes sur la terre. Comment ça a commencé, le collègue qui a commencé la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde, merci à l'auditoire qui a participé dans notre travail. J'espère que c'est pas notre dernière rencontre. Merci.